tenter d'aider les entreprises, il y a des mesures d'urgence, des mesures de plus long terme également, du chômage partiel au fonds de solidarité de l'État, des prêts de la région en passant par le plan de relance. On fait le point ce soir pour tenter d'y voir plus clair dans ce millefeuille de mesures avec Olivier Sica-Gravier, expert au MEDEF. Vous êtes notre invité, merci beaucoup d'être avec nous. Une première question, elles vont comment les entreprises aujourd'hui dans notre région ? C'est vrai que j'ai une position d'observateur et d'acteur privilégié puisque je suis administrateur du MEDEF et expert comptable. Les entreprises de la région, c'est un peu comme toutes les entreprises qu'on a un peu partout sur le territoire. Il y a des vérités qui sont très différentes selon les secteurs d'activité concernés. Vous avez probablement suivi les secteurs qui sont plus durement touchés que d'autres, l'événementiel, le tourisme, le sport, la culture. Enfin, la liste est assez longue. On est là dans une situation qui est très préoccupante. Ces entrepreneurs-là, ces chefs d'entreprise sont très inquiets et on les comprend. D'autres secteurs tirent un petit peu plus leur épingle du jeu. La santé, l'agroalimentaire, on a de bons retours. Globalement, l'INSEE nous disait fin août que l'économie française avait tourné à 95% de son niveau actuel, donc à fin août. C'est quand même plutôt rassurant. Donc entre l'inquiétude et l'optimisme, je dirais, il faut faire la part des choses. Il faut quand même préciser que c'est une situation totalement inédite. On n'a jamais vécu de crise de cet ordre-là. On connaissait les crises capitalistiques un peu plus classiques, mais là, c'est vraiment novateur. Donc ce que je vous dis ce soir, 29 septembre, est valable ce soir. N'est vrai que pour aujourd'hui. Voilà. Alors justement, on va prendre des cas un peu précis. On parlait des aides. Admettons, mon activité n'a pas repris ou très très peu, mon chiffre d'affaires continue de s'effondrer, que fais-je ? Alors c'est une excellente question que nous posent tous les jours beaucoup de chefs d'entreprise. Globalement, quel que soit le secteur, quelle que soit l'entreprise, pour qu'une entreprise aille bien, il faut qu'elle ait un business model rentable et qu'elle génère rapidement du cash par rapport à son business model, Covid ou pas Covid. Là, l'exemple que vous donnez, c'est une entreprise qui n'a pas d'activité, alors probablement parce qu'on lui a interdit de faire du chiffre d'affaires, restaurant, bar à Marseille et Aix par exemple, ou dans d'autres secteurs pour lesquels les conditions sont un petit peu compliquées. Donc les mesures d'urgence qui sont applicables depuis le mois de mars, qui ont été annoncées par le président de la République en mode zéro recette égale zéro charge, sont toujours d'actualité, on les connaît bien. PGE, exonération de charges sociales, etc. C'est toujours d'actualité. Encore. Alors maintenant, évoquons le plan de relance. Lui, il a été présenté au public début septembre par le gouvernement. Des mesures avaient déjà été lancées pendant l'été dans le secteur de l'aéronautique et de l'automobile. L'une des premières entreprises justement à en bénéficier, elle est installée à Sarrebourg. Son cœur de métier, ce sont les enrouleurs de ceintures de sécurité. Sa dotation s'élève à 350 000 €. Ah, c'est plus qu'une aubaine. On en reparle, c'est avec Cécile Boisson et Philippe Drouot. Donc voilà un exemple de ce plan de relance. Comment je fais pour savoir si je suis concerné par le plan de relance ? Alors le plan de relance, pour l'instant, certaines mesures existent déjà et d'autres arriveront avec la loi de finances pour 2021. C'est 100 milliards d'euros sur 2 ans. L'objectif, c'est de retrouver le niveau de compétitivité qu'on avait avant crise dans 2 ans, donc en 2022. Des mesures seront applicables automatiquement à certaines entreprises, la baisse des impôts de production, la CVAE par exemple en partie, et d'autres nécessitent d'avoir un projet d'investissement. Donc pour savoir si on est éligible, il faut se rapprocher de ces conseils habituels, de ses experts comptables, de son expert comptable, de ses représentants syndicaux patronaux, des collectivités territoriales, bref, de tous les acteurs qui se mobilisent au quotidien sur le terrain pour accompagner les entreprises. Merci beaucoup. Et le conseil, c'est effectivement de demander de l'aide. Merci Olivier Sica-Gravier, expert donc au MEDEF. Merci.